Je suis à la tête de Green International Financial, pratiquement composé que des jeunes sénégalais qui ont fait leur cursus scolaire, ainsi de suite. J'étais à Paris, à Drancy, c'est là où je m'étais installé, bien avant le Covid. J'ai jugé nécessaire de revenir au Sénégal et de bénéficier aussi de l'expérience que j'ai avec mon peuple. Et c'est par là que j'ai été approché par plusieurs États à travers la RDC, l'État de la RDC, de la Guinée-Conakry et même des autorités du Niger, tout récemment, qui s'intéressaient beaucoup à ce que nous faisons. Parce que Green International Financial, c'est un cabinet de fonds d'appui qui regroupe 8 bailleurs de fonds à travers le monde. Il y a des bailleurs locaux, mais aussi il y a des bailleurs étrangers qui ont cotisé leur billet à hauteur de 4,4 milliards de dollars pour venir investir en Afrique. Mais c'est des fervents défenseurs de l'environnement, de la protection de la nature. C'est des gens qui œuvrent pour que la nature revienne, autrement dit, qu'on puisse en quelque sorte sauver la planète. Pas uniquement développement, mais développement durable, accompagné par de bons gestes, autrement dit, le financement éthique. Donc c'est ça que nous faisons. À l'heure actuelle, on est en partenariat, vous l'avez aussi bien vu, avec Moroplan, Ora, M. Amadou Moussa Diallo, qui a fait venir ses partenaires allemands en collaboration avec notre cabinet pour éventuellement poser les jalons, voir comment aider le monde agricole, autrement dit les paysans, qui sont là, qui ont besoin du matériel, qui ont besoin du financement, qui ont besoin de l'accompagnement. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la première fois d'ailleurs que je puisse faire cette interview-là au Sénégal concernant le projet du Sénégal, parce que j'étais tout le temps dans la sous-région. C'est pas que on n'a pas voulu venir investir au Sénégal, parce que l'administration sénégalaise, la lourdeur administrative pour les rencontres avec les autorités, c'est difficile. Nous, on n'est pas là pour demander des postes ou autre chose. On a fait l'école, on a nos entreprises, on a des partenaires. On veut apporter à la construction de notre nation. C'est pour cette raison que M. Diallo s'est décarcassé, s'est cassé la tête pour faire parvenir M. René, Olivier Haas, Christian et Dietche pour en quelque sorte qu'on puisse ensemble camper le débat et voir éventuellement comment accompagner le monde agricole. Voilà. Quelles sont les raisons cibles de votre projet? Alors, si c'est pour Green International, on est dans tout. On accompagne les jeunes via des projets avec les GIE. D'ailleurs, M. Fall est là, qui s'occupe de ce volet-là, qui aille sur le terrain, voir les groupements d'intérêt économique, voir les femmes qui s'associent autour des mouvements. Il les fait ramener chez nous pour qu'on puisse les accompagner et les financer. Parmi elles, il y a des couturières, il y a des paysannes, il y a tout et tout. Donc on n'a pas franchement un domaine d'intervention où on se fixe. Non, on dit on accompagne les jeunes et les femmes surtout et le monde paysan. Quel message pour le gouvernement sénégalais? Que de revoir le système. Aujourd'hui, on a un phénomène qui est là. Comment s'approcher des jeunes? Comment s'approcher des populations qui sont, c'est-à-dire la basse population, celle qui est en profondeur du Sénégal. Pour s'approcher d'eux, il faut qu'ils arrêtent la bureaucratie, qu'ils arrêtent le protocole administratif qui n'est pas du tout bien, qui ne rentre pas en adéquation avec les populations. C'est vrai qu'il y a des investissements, il y a beaucoup de choses qui se font ici. Mais les jeunes sont à l'écart, ils sont un peu éloignés de la réalité. Alors, pour les ramener et les responsabiliser, il faut que l'État descende sur le terrain, qu'il enlève les cravates, qu'il descende, qu'il montre aux jeunes que c'est eux le développement futur du Sénégal. C'est le plus important. On a la jeunesse au Sénégal, on a plus de 60%, peut-être avec les recensements, ils ne vont pas me démentir. Ça, c'est une ressource humaine. Si on a 60% de jeunes, on a la terre, comme l'a dit M. Diallo, on a l'expérience, on a des bailleurs qui nous accompagnent et des étrangers qui viennent jusque chez nous pour s'intéresser. C'est parce que le Sénégal peut aller très loin. On peut participer au concert des grandes nations, ça c'est clair.
Moi, j'y crois profondément. C'est pourquoi je suis revenu et je suis là. Nous sommes un cabinet qui fait de la recherche avant même de publier quoi que ce soit. On a fait un rapport. On est parti en quelque sorte dans les profondeurs vers le Waalo jusqu'à la région de Matam, le long du fleuve, faire un peu le sud, vers Ziguinchor, vers la Casamance. On a vu au niveau des hôpitaux, si on remonte les informations au niveau des hôpitaux, les femmes qui atteignent le cancer, le taux le plus élevé, c'est ceux qui utilisent le riz du fleuve. Et je ne suis pas là pour faire peur aux Sérères qui aiment tellement bien manger le tchébidjen. Ce n'est pas ça. Mais il y a des conséquences néfastes. Et ce rapport sera publié. Et vous comprendrez qu'il est temps de faire la transition entre le chimique vers le bio. Et c'est pourquoi ces gens-là sont là pour partager notre technologie.